Bonsoir à toutes et tous. Donc, cette convention est issue en fait d'une réponse qu'a fait le territoire de l'agglomération de La Rochelle à un appel à projet national, TIGA, Investissement d'avenir. Cet appel à projet tente à regarder de manière très transversale et systémique les questions de transition aussi à l'échelle des territoires. Et puis, bon, vous n'êtes pas sans savoir, puisqu'on en a longuement parlé aujourd'hui à plusieurs reprises, que nous avons aussi adopté notre feuille de route Néoterra en juillet 2019. Donc ce projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui est suivi depuis un certain temps maintenant par le Conseil régional, s'inscrit totalement dans cette feuille de route. Cette convention partenariale entre le Conseil régional et l'agglomération de La Rochelle, dans le cadre de ce projet, est une déclinaison rochelaise, en quelque sorte, de Néoterra. Et ce projet donne un cap ambitieux, celui de devenir le premier territoire littoral urbain à afficher un bilan zéro carbone à l'horizon 2040. On parle beaucoup de 2050, mais là, l'objectif est encore plus ambitieux. Et puis, un objectif également, celui de faire de cette transition un levier de développement économique et social du territoire. Ce projet compte 130 partenaires, il est animé par un consortium de 21 partenaires et il a été initié par la ville de La Rochelle, l'agglomération, l'Université de La Rochelle, le port atlantique de La Rochelle et l'association Atlantec. Ce projet promeut un modèle de développement avec une approche systémique, comme je le disais précédemment, afin d'agir selon 10 axes de travail qui sont composés de 38 actions. 3 axes transversaux, participation citoyenne, qui est une des ambitions, l'ambition 1 d'ailleurs de notre feuille de route Néoterra, avec la mise en place d'un collectif citoyen. Deuxième axe transversal, la gouvernance de la donnée, big data, intelligence artificielle, et puis une coopérative carbone. À ces 3 axes transversaux s'ajoutent 5 axes de politique sectorielle, même si ceux-ci requièrent une approche systémique. Le premier axe carbone bleu, la séquestration de carbone, notamment sur les zones humides, avec un programme de recherche important. Un deuxième axe sur l'efficacité énergétique du bâtiment et des réseaux, notamment via les plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Un troisième axe sur les productions d'énergie renouvelable et l'autoconsommation. Alors, j'ai bien entendu la remarque d'Eddy Pujalon tout à l'heure. Ces énergies renouvelables, il faut quand même être conscient que la région fixe un cadre, mais ce sont aux territoires de s'emparer des projets de transition énergétique et notamment de production d'énergie renouvelable, et ce, là encore, de manière transversale avec l'ensemble des acteurs du territoire. Un autre axe sur les nouvelles mobilités, qu'on appelle parfois mobilité durable, et enfin un dernier axe sectoriel sur l'économie circulaire au sein du parc industriel. Et puis 2 axes ont été inscrits un petit peu plus tard pour lesquels il faudra sans doute trouver des financements. La transition agroécologique avec les PAT et puis le tourisme durable. Donc ce programme se déploiera de 2021 à 2027. Le coût total du projet est de près de 80 millions d'euros, 79,9 millions d'euros. Et le Conseil régional vous propose d'apporter une subvention de 8 millions d'euros qui inclut 1,3 million d'euros déjà engagés sur certains projets. Un bilan de ce partenariat aura lieu à mi-parcours pour voir comment on pourrait dupliquer ce projet sur d'autres territoires de la région, pas seulement. Et puis, un comité de pilotage sera mis en place, qui sera coprésidé par le président du conseil régional et le président de l'agglomération de La Rochelle, avec, on l'espère, la participation des élus régionaux concernés et intervenant sur ces politiques, sur les thématiques retenues dans les 10 axes de travail.